à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZE TV. Au Bénin, sans aucun papier présenté au préalable, des individus se sont fait délivrer des plaques pour leur moto à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. La délivrance se fait moyennant le paiement d'une somme de 45 000 francs CFA. Selon le commissaire de police de Glazoué, Charlemagne Tonon, il n'y a pas que des agents de l'ANAT qui soient impliqués dans la fraude, il y a aussi des agents de la direction des transports terrestres, DTT. Le commissaire précise que des doublons d'immatriculation ont été également découverts. Le poteau rose a été découvert à la suite d'une opération de contrôle des pièces de véhicules déclenchée dans la commune de Glazoué sur instruction du directeur général de la police républicaine. Le sujet sera au cœur de la causerie matinale de ce numéro d'émission. Avec mes débatteurs, nous essaierons également de commenter la réticence observée au sein de la population pour ce qui est du vaccin à la COVID-19. Mais avant d'en parler dans le débat pour lequel j'aurai comme invité, bienvenue Agba Sagan du quotidien Le Matinal qui sera face à Carles Kitome, journaliste au sein du groupe de presse EZAE. Vous aurez à découvrir ensemble, comme tous les matins avec ma modeste personne, la une de quelques canards parus ce jour dans la presse nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Et puis, comme tous les matins, Nosrine Fatoumi sera au rendez-vous pour vous présenter l'horoscope du jour. Voilà le décor ainsi planté, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: démantèlement d'un réseau de vol et de recel de motos dans le département des Collines, des complicités à l'ANAT, 6 voleurs et 5 receleurs arrêtés, plusieurs motos saisies. L'article vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, douane béninoise, le canard vous propose la liste intégrale des inspecteurs mutés. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, éducation nationale, le calendrier de l'année scolaire 2021-2022 vous est présenté à la page 4 de sa livraison de ce matin. L'oreille droite de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. L'accroche accroche ses lecteurs ce matin avec le titre suivant: renforcement du système de protection des enfants au Bénin. Véronique Tonifodé met en service un centre d'accueil et de transit des enfants à Alada. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui nous a titré ce matin en deuxième de titre à la une: Festival international de pagne tissé, le Londoche et l'ADTL s'engagent à hisser haut le pagne tissé béninois. Le quotidien L'Économiste nous titre ce matin en manchette: prévision budgétaire au Bénin, un nouveau départ en 2022 pour l'industrie et le commerce. L'article vous est présenté à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui a également titré à sa une ce matin: Daouda Koulibaly sur la croissance durable des économies de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Le secteur privé sous-régional a une importante partition à jouer. Retrouvez l'intégralité de ses propos à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien spécialisé L'Économiste. L'Indépendant titre ce matin en manchette: décret interministériel sur la reprise des classes, la rentrée scolaire fixée au 20 septembre 2021. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, Saviroué 2021, une édition hors pair. Le conseiller communal Mexan Diego met sa vie sur orbite. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, mémoire et survivance. Le maire Christian Wichenou adhère au projet. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur. Mais avant, découvrons encore un autre titre à la une de l'Indépendant de ce matin: vente de reins en Asie pour 30 000 $ par des Nigériens. Pauvreté ou cupidité, s'interroge le confrère ce matin. Le Meilleur titre en manchette ce matin: affaire Anat sous Agbeva, plus de 100 agents bientôt licenciés, faux et usage de faux à Anat, 45 000 francs CFA pour obtenir des plaques illégales d'immatriculation. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, rentrée scolaire 2021-2022, les élèves reprennent le chemin de l'école
le 20 septembre prochain. Le quotidien Bénin Intelligent nous titre ce matin en manchette éducation. L'école s'ouvre le 20 septembre prochain, la pré-rentrée du 13 au 17 septembre. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin. Démolition du marché de Ganry, les commerçants inquiets. Le délégué central rassure. Des détails à la page 10 de la livraison de ce matin du journal Bénin Intelligent. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette délivrance des plaques d'immatriculation aux motos volées. La NAT au cœur de nouveaux scandales. 19 motos à 2 roues et 7 tricycles retrouvés par le commissariat de Glazoué. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'affiche du jour qui nous titre également à sa une ce matin Porto Novo. Mévente, paiement des taxes, le quotidien des vendeuses déplacées du marché Wando vous est retracé dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le quotidien national d'information, titre manchette ce matin, montée progressive des eaux au Bénin, vigilance au voisinage des bassins. L'article à ce sujet est publié en page 3. Toujours à la une de la Nation de ce matin, violence en milieu sanitaire. Le calvaire des femmes vous est présenté à travers un reportage constat aux pages 10 et 11 de la parution, de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information. Situation de la microfinance au Bénin, une croissance de 20,4% des dépôts malgré la COVID-19. Le télégramme, mutation des 45 inspecteurs des douanes. Patrice Talon réitère sa confiance à Marcelin Larrault pour sa compétence et le maintien à son poste. Les affectations tiennent désormais compte des performances et non des critères d'ancienneté. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour trafic de faux médicaments, une dame arrêtée à Yenawa, Daro. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, opération coup de poing et contrôle de pièces de moto par des unités de police de la commune de Glazoué, 19 motos à 2 roues et 7 tricycles retrouvés. Les agents de la NAT complices. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme qui se veut très riche ce matin. Campagne d'immunisation contre la COVID-19. Irénée Agossa, président du RLC, invite les Béninois à se faire vacciner. Nous passons à présent au quotidien Libération. Douane, l'intégralité des mutations effectuées prime à la compétence et aux performances réalisées. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin. Face au regain de la pandémie du coronavirus, le vaccin contre le Covid-19 n'est plus une option, mais un choix de vie. Info Matin, titre en manchette ce matin, Union progressiste d'Abomey Calavi, le leadership en balance au sommet. Le quotidien Le Matinal nous a titré ce matin en manchette, mutation à la douane, prime à la compétence et aux performances. Des précisions aux pages 10 et 15. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, reconnaissance du statut d'exilé à l'ex-juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à Essaoué Batamoussi. À quoi joue la France, s'interroge Le Canard ce matin. Supposée pénurie de carnets de soins et de vaccins à Agbolan-Gandon, fausse alerte, s'exclame Le Matinal ce matin. Fraternité, nous titrons manchette ce matin, reconnaissance de performance, une mutation douanière sur fond de réforme. La liste des 45 inspecteurs de Saint-Mathieu est présentée à la page, aux pages, 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité qui nous informe également à ça ce matin que dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19, les postes de vaccination sont disponibles dans les 12 départements que comporte la République du Bénin. Le nouvel observateur, sécurisation de la zone frontalière entre Savè et le Nigeria, réalité au prétexte pour, s'interroge le confrère de Le Nouvel Observateur. Soleil Levant, titre en manchette ce matin, nouvelle affectation à la douane béninoise. Charles Saka Bokor revoit la composition de son équipe pour de meilleures performances. Les postes attribués sur mérite. Adieu le clientélisme à la douane, les objectifs rigoureusement fixés au chef d'unité nommé. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Matin, ministère des Finances et de l'Économie. Tout sur les affectations du personnel à la Direction générale des douanes, la compétence comme critère fondamental des mutations. Notre époque, nous titre ce matin, mode au Bénin, l'ADTL et Lolo Andoche lancent le FIPAT. Des détails sur ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Notre Époque qui nous informe également
que dans le cas des finances publiques, le trésor public béninois a 60 ans. Le journal Nord-Sud quotidien titre à sa une ce matin: enseignement, le calendrier de l'année académique 2021-2022 vous est proposé dans ces colonnes de sa parution de ce matin. L'Afrique en marche, titre manchette ce matin: ex-première dame après son décès, Bidolé rend hommage à Rosine Vira Soglo. Défi info, nouvelle affectation du personnel à la direction générale des douanes. Le directeur général opte désormais pour la performance et le mérite. Le nombre d'années à un poste n'est plus un critère d'affectation. Le potentiel à présent: insécurité à Glazoué, un réseau de voleurs détectés, des agents de la NAT complices, 26 motos saisies, 5 receleurs et 6 motos et 6 voleurs arrêtés. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Le Potentiel, qui nous a également titré à ça une ce matin: centre de traitement de Covid d'Alada, encore 9 morts en 24 heures. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La pré-rentrée scolaire pour le compte de l'année 2021-2022 est fixée du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021 selon l'arrêté ministériel rendu public. Le premier trimestre court du lundi 20 septembre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 après les cours de la matinée. Le deuxième trimestre est fixé du jeudi 6 janvier 2022 au vendredi 8 avril 2022 après les cours de la matinée. Quant au troisième trimestre, il démarre du lundi 25 avril 2022 au vendredi 1er juillet 2022 après les cours de l'après-midi. Par communiqué en date du 9 août, le maire de la ville de Cotonou informe la population d'une vaste opération d'actualisation des données foncières. Chaque propriétaire doit se rendre au niveau de son bureau d'arrondissement pour fournir les informations en vue de l'attribution d'un identifiant. Pour cela, les propriétaires de parcelles doivent se munir d'une copie de la carte d'identité nationale, d'une copie de l'acte de naissance, de l'attestation de résidence, d'une photo d'identité et d'une copie de l'acte de présomption de propriété ou d'un acte ou d'un avis d'imposition. Rappelons que cette étape de l'opération prendra fin le 30 août prochain. Le président Patrice Talon s'est adressé à la nation béninoise le samedi 31 juillet 2021 à l'occasion de la 61e édition de la Fête nationale du Bénin. À l'occasion, le chef de l'État a précisé que des réformes sont envisagées pour la modernisation des communes. Tout comme l'éducation et la formation, la décentralisation est un secteur qui nous préoccupe particulièrement. Pour engager la transformation qualitative de toutes nos communes en vue d'y améliorer les conditions de vie, j'ai demandé au gouvernement de procéder en lien avec l'Association nationale des communes du Bénin à une réforme ambitieuse de la gouvernance locale, informe le président de la République, Patrice Talon, dans son discours à la nation. À cet effet, ESAE Télévision a eu à interviewer Gérard Benouchi, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, afin d'en savoir davantage. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. On ne peut pas faire de réforme sans passer par des normes. Quand on veut faire de la normalisation, soit ce n'est pas des règlements qui sont du domaine de l'exécutif, soit c'est par des lois qui sont du domaine du législateur. Donc forcément, je suis sûr que la décentralisation, vous savez qu'elle a été elle a trouvé son ancrage juridique à travers une loi. Donc forcément, pour réformer, on passera par une loi. Je puis vous dire déjà que sans aller en avance sur les réformes dont le chef de l'État est en train de parler, je peux vous dire même que nous avons un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a été donc affecté à la commission des finances que je dirige. C'est le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales. Vous savez que dans un passé récent, vous avez dû entendre qu'on destitue des maires parce qu'on les taxe de malgouvernance financière. Donc,
il y a toute une réforme qui est en cours. Il est vrai que c'est une directive de l'UEMOA. Je viens fraîchement d'un sommet de l'UEMOA, CESAG, à Dakar, où on a évalué l'impact de la Covid-19 sur la mise en œuvre des directives de l'UEMOA, spécifiquement la directive concernant les budgets programmes, mais on a parlé aussi du niveau de mise en œuvre des autres directives, dont la directive relative au régime financier des collectivités territoriales, que le Bénin n'a pas encore internalisé dans son arsenal juridique. Je leur ai dit là-bas qu'on a fini l'étude en commission, que bientôt ce sera voté. Donc, cette loi qu'on va voter très prochainement à l'Assemblée participe de la réforme de la gouvernance dans l'administration décentralisée. Mais il y aura d'autres réformes certainement. Le chef de l'État a dit qu'il prendra langue avec l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, pour mettre en œuvre ensemble avec elle les réformes qui vont donc impacter la gouvernance locale. Je suis sûr que ce serait à travers des projets de loi qui vont venir à l'Assemblée. Donc forcément, l'Assemblée nationale prendra sa part dans ces réformes qui sont annoncées par le chef de l'État. Parlons spiritualité à présent. Le phénomène de l'incube et du succube, communément appelé mari de nuit ou femme de nuit, hante bon nombre de personnes. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène? C'est un démon qui prend corps humain pour détruire. Écoutons Florent Avocan, spiritualiste, chiromancien et angéologue. Il a été reçu sur l'émission Au cœur du mystère du vendredi 13 août dernier au micro de Jacques Marion d'Almeida. Différentes portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour enfants, jeunes, adultes et vieux, femmes comme garçons. Voici un fléau, vice, ce que j'appelle encore parfois vicissitude, blocage pour l'humanité. Et le plus souvent, on veut condamner celui-là qui n'est même pas à la base de ce qui nous arrive. Quand les portes sont bloquées, on commence par chercher peut-être directement au village quelle tante ne saluait pas notre père, qui peut-être ne nous saluait pas dans l'enfance, qui était un peu ennemi pour nous, pour lui attribuer le sort. Aujourd'hui, c'est seulement les vieux qui sont sorciers, alors qu'il y a 3 ans qui sont aussi sorciers. Outre tous ces soucis de vie, il y a un fléau qui est en train de faire ravage aujourd'hui, ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Concrètement appelé dans la langue vivante incuba et succuba, incube et surcube, ces énergies ne sont rien d'autre que des démons. Le mari de nuit d'abord n'est rien d'autre qu'un démon mâle censé abuser la vie d'une femme pendant son sommeil. C'est lui qu'on appelle mari de nuit. Scientifiquement, son nom c'est incube. La femme de nuit n'est rien d'autre qu'un démon femelle qui vient s'unir à un homme dans la nuit pour le détruire. Je ne vais pas dire pour aller aux ébats sexuels avec lui, mais pour le détruire. Donc la femme de nuit est appelée concrètement, scientifiquement, surcube. Donc incube et surcube, mari de nuit, femme de nuit ne sont rien d'autre que des démons ayant la possibilité de détruire 1. La vie sentimentale, 2. La vie professionnelle, 3. La vie financière et presque tous les différents domaines de nos vies respectives. Ce n'est pas un envoûtement, non. On ne peut même pas vous consulter, vous dire que quelqu'un vous a envoûté et vous a envoyé un mari de nuit, non. C'est nous-mêmes qui ouvrons ces portes en nous. C'est comme si le portail est fermé. Si le portail demeure fermé, aucun mari de nuit ne peut vous déranger. Mais si vous vous hasardez du moins à ouvrir vous-même le portail, le mari de nuit viendra définitivement s'installer dans votre vie pour vous détruire. Ces 2 esprits travaillent pour un démon qu'on appelle Ashmodé, qui fait partie des milliers de démons que nous connaissons presque tous. Il y a un démon qu'on appelle Ashmodé. Lui, il a pour mission de ne jamais voir un homme et une femme rester ensemble pour devenir quelque chose de bon. Là où il y a la bénédiction, là où il y a l'élévation, là où il y a le bonheur, le succès, ce démon s'installe. Mais lui-même ne pouvant pas aller directement en mission, envoie maintenant ces esprits-là qui viennent s'unir à nous dans le sommeil pour nous détruire. Une erreur à ne point commettre. C'est pas pour rien on l'a appelé esprit malin. Ce qui est malin là est quelque chose qui peut voiler la face. L'image que vous voyez dans le sommeil là n'est pas forcément cette personne qui est en train de vous déranger. Non. L'ennemi est plus malin, plus rusé même que nous, êtres humains. Il peut même prendre l'image de quelqu'un que vous aimez très bien. Et c'est cette image-là, vous voyez répétitivement dans le sommeil. Écoutez, vous êtes devenu son ennemi aujourd'hui parce que vous croyez que c'est lui qui est à la base de quelque chose. Il en a pour rien. Il ne comprend même rien de l'histoire. L'ennemi est en train de prendre son image et de vous voiler la face. Donc, on n'attend pas mari de nuit. Un esprit mâle censé abuser de la vie d'une femme pendant son sommeil.
Femme de nuit, un esprit ou bien un démon femelle censé s'unir à un homme pour le détruire dans la vie. Donc voici ce qu'on n'entend pas. Mari de nuit, femme de nuit, et le démon qui les dirige est appelé Ashmodé. Pour l'évolution de l'être humain dans la vie, il faut procéder par des étapes bien précises, surtout avec certains comportements que nous adoptons et qui freinent nos élans. Maître Avocan propose quelques bains pouvant permettre d'évoluer. Il est toujours au plateau de l'émission Au cœur du mystère, au micro de Jacques Marion d'Almeida. La purification est importante pour la vie de tout un chacun de nous. Car tous les jours de la vie, nous-mêmes nous amassons la négativité dans nos vies respectives. La négativité souille notre âme, souille notre esprit, bloque les chakras de se développer et ne permet plus à notre aura de rayonner concrètement. De nos jours, il y a une astuce banale, une technique psychospirituelle très facile que tout le monde peut d'ailleurs utiliser, exploiter et mettre en application. C'est quelle technique? Il suffit juste d'aller chercher des feuilles d'hysope. On a tendance à compter les feuilles d'hysope en cherchant. Non, cherchez une bonne quantité de feuilles d'hysope. Pas besoin de compter 41, 16, 81. Non, feuilles d'hysope. Dès que vous avez des feuilles d'hysope, vous ramenez à la maison, vous prenez soin de bien les nettoyer. Une fois feuilles d'hysope bien nettoyées, vous mettez le tout dans un petit seau, vous ajoutez d'eau pour avoir un seau rempli d'eau. Vous-même, vous malassez les feuilles. En quelque sorte, vous triturez les feuilles d'hysope afin que cela laisse le filtrat, le liquide à l'intérieur de ces feuilles-là dans l'eau. Vous ajoutez à cette eau-là 16 cuillères de sel, de préférence cuillère à soupe. Vous remuez le tout, vous laissez au soleil et à la lune juste pendant 24 heures. C'est comme si je viens de faire le mélange, la décoction est prête. Je laisse le tout au soleil et à la lune pendant 24 heures. Le lendemain, vous prenez cette eau, vous rentrez dans votre salle de bain, vous vous lavez. C'est une technique ancestrale qu'on utilise pour se purifier. Et ça se fait seulement une seule fois dans le mois. Je l'ai peut-être fait aujourd'hui, je peux attendre un mois après pour reprendre. Autre purification, si vous me permettez, bien sûr. Oui, on peut utiliser aujourd'hui aussi du citron et de l'eau de coco. Il suffit juste de prendre 3 cocos bien mûrs, 3 citrons. Les citrons, vous prenez soin de les découper. Les cocos, vous cassez pour recueillir le jus à l'intérieur. Jus à l'intérieur de ces 3 cocos, vous versez dans un seau. Vous pressez le jus à l'intérieur des 3 citrons. Dedans, vous remuez le tout et vous allez vous laver avec. Mais cette purification, on le fait seulement son jour de naissance. De préférence, celui qui est né un lundi le fera lundi. Celui qui est né un mardi le fera mardi, mercredi, ainsi de suite. Donc voici 2 petites purifications que nous devons aussi appliquer pour mieux réussir dans la vie. Okay. Le destin karmique embrouille beaucoup la vie de tout un chacun de nous. Qu'est-ce que j'appelle destin karmique aujourd'hui? Regardez, téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, peut-être il a avorté 1, 2, 3 fois dans le passé, mais aujourd'hui c'est lui qui cherche le bonheur. Il doit se poser une question, mais les esprits avortés hier là vont déranger qui dans la vie? Lui-même, on dit qui tue pas épée périt toujours pas épée dans la vie. Donc il y a parfois le karma qui rôde et campe autour de tout un chacun de nous qui nous bloque les portes du bonheur. Une technique banale. Même il y a des maisons dans lesquelles quand vous vivez aujourd'hui, personne ne réussit dans la maison. On dit peut-être le premier propriétaire de cette maison a maudit cette maison. Il y a des dames qui sont stériles aujourd'hui parce qu'elle a un souci du corps. Elle n'a ni fibrome, ni myome, ni qui se trompe, n'est pas bouchée. Mais elle n'arrive pas à concevoir à cause d'une malédiction ancestrale. Voici une astuce banale. Il faut juste aller chercher des feuilles de pissenlit. Concrètement appelé enfant nyantoto. Le mina de l'autre côté du Togo l'appelle awonto. Dès que vous avez des feuilles de pissenlit, vous cherchez aussi un peu de feuilles de basilic. Kesu. Les 2 plantes, vous triturez d'abord. Après avoir trituré ces 2 plantes, vous cherchez une petite pierre de rail. J'appelle pierre de rail, c'est granit là que nous retrouvons dans les entrailles parallèles des rails. Vous déposez seulement une pierre de rail dans l'eau. Vous récitez vous-même Ésaïe 60 si vous êtes chrétien. Tout le chapitre, donc Ésaïe 60 du premier jusqu'au dernier verset. L'ami musulman, le digne fils d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lui récite la Sourate 14 ou la Sourate 78, concrètement appelée Al-Qada. Donc une fois la Sourate 78 ou une fois la Sourate 14. Après avoir médité cette prière, l'eau, vous prenez, vous rentrez dans votre salle de bain, vous vous lavez. Comme ça, vous venez de couper ce qu'on appelle nœud du destin karmique. Mais une chose, une faute avouée à moitié pardonnée. La répétition d'une faute là n'est plus à pardonner. J'ai coupé les nœuds, les trucs marchent à nouveau pour moi et je reprends les mêmes erreurs, les mêmes effets du passé reviendront s'installer à nouveau dans ma vie. Que Dieu vous ouvre les différents. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV, si tout va bien, Anifat Boukari. Mais avant, place à présent au débat de ce matin sur Free Matin.
Le débat de ce matin, ce Free Matin. Bienvenue à Boissagan, bonjour. Bonjour Kader Achille. Merci d'être à nos côtés ce matin. Carles Kitoumi, bonjour à vous également. Bonjour Kader Merci Achille. d'être également journaliste au sein du groupe de presse ESAE et bienvenue à Boissagan, journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Ce matin, nous avons deux sujets. Ce nouveau scandale qui met au banc des accusés la NAT et également la réticence des Béninois à aller se faire vacciner. Nous commençons par ce dernier sujet, la réticence des Béninois à se faire vacciner. Dites-nous, bienvenue à Boissagan en tant qu'analyste politique, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cette réticence observée auprès des citoyens béninois et même dans le rang des médecins? Vous savez, le phénomène des réseaux sociaux a conduit à l'intoxication de l'opinion. Nous savons que c'est vrai que des vaccins viennent dans nos États et dans la conception ou bien dans une certaine philosophie, je dirais, philosophie maladroite, nous faisons comprendre que tout ce qui est vaccin est destiné pour exterminer les Africains. Alors, sur l'affaire Covid, en ce qui concerne la vaccination, nous avons vu des publications sur des réseaux sociaux qui estiment ou qui prétendent, permettez-moi de le dire de cette façon, que tous ceux qui ont reçu le vaccin vont mourir en 2 ans. Vous savez, c'est une thèse que moi, je n'arrive pas à comprendre. Au départ, quand le coronavirus s'est annoncé et cela a commencé, ce sont ceux-là encore qui sont venus dire que tous les Africains, c'est-à-dire quand ça va arriver en Afrique, nous tous, nous serons exterminés. Nous allons mourir. Mais vous avez vu un peu les catastrophes de cette maladie-là ailleurs. En faisant une comparaison avec l'Afrique, il n'y a pas photo. À partir de ce moment-là, moi je trouve qu'il faudrait que c'est une question de choix. Soit vous choisissez de rester en vie, vous allez faire votre vaccin, ou bien vous ne faites pas. Si vous ne tombez pas dans les traquenards, dans les pièges ou bien dans l'engrenage de cette maladie, il n'y a pas de problème. Mais le nœud, c'est que, puisque nous sommes appelés à vivre en société, parce que nous circulons aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions dans nos déplacements, comme dans d'autres États. Vous avez vu des coups-feu par ailleurs dans des États donnés. Vous avez vu des restrictions de liberté, de mouvement dans des États donnés. Mais ici, non seulement chez nous, là où le problème est criard, non seulement chez nous, les gens ne mettent plus le masque quand vous allez en circulation. Quand vous êtes dans la circulation, vous voyez même ceux qui sont chargés de pouvoir donc dire, je parle de la police globalement, qui est chargée donc de pouvoir donc réprimer les gens en cas d'infraction, je dirais pour ça, parce que cela y va de la vie de nous tous. Eux aussi ne se mettent pas, ces agents-là ne se mettent pas dans la posture, ce que j'appellerais de la pédagogie par l'exemple. Ils ne le font pas. À partir de ce moment, vous voyez des gens s'user bien collés, et les tassis, topa là, comme on les appelle, c'est-à-dire, c'est du, je dirais un foutoir, il faut le dire. Par rapport au sujet. C'est ça. Mais dites-nous, Carles Kitoumi, qu'est-ce qui peut amener les citoyens béninois à être beaucoup plus réticents par rapport à l'observance de ce mot d'ordre de se faire vacciner? Ben, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à ce comportement chez les Béninois. Et il faut commencer un peu par, c'est vrai, les réseaux sociaux jouent un grand rôle, mais il faut voir un peu ce qui se passe sur les chaînes étrangères. Vous savez, nous sommes presque parrainés par la France et aujourd'hui, en France, vous avez vu ce mouvement qui dit non au pass sanitaire. Et quand d'ici nous voyons ça, forcément, les gens se disent qu'ils ont des raisons valables de s'opposer à cela et les gens ont envie de voir là où ça va finir avant d'accéder. Donc, c'est juste un peu de suivisme, mais c'est aussi un peu parce que nous disons que tout ce qui vient de là-bas est meilleur. Et donc, quand on veut avoir cette même vision et que nous écoutons les discours de certaines personnes qui sont de l'autre côté, qui sont plus proches de la chose que nous, ça peut conditionner l'appréciation de certaines personnes. Mais au-delà de cette remarque, vous savez, moi, entre griffes, je me pose beaucoup de questions.
on a vu déjà dans ce feuilleton qui passe sur Canal+, la famille Simpson. Et comme par hasard, ce qui est aujourd'hui le Covid-19 a été décrit dans une des épisodes de ce dessin animé. Et comme également dans 24 Chrono. Oui, donc je dis, ça a été défini comme ça. Et aujourd'hui, ça se réalise. Et par le passé, même l'attentat du 11 septembre, on avait déjà vu des signes dans ce même feu, je ne vais pas dire, cette série pour enfants. Et donc, les gens se disent que si c'est fait comme ça, les gens soupçonnent que ce soit planifié quelque part. Donc, quand les gens ont ces informations à leur niveau, il faut une bonne dose d'information pour les rassurer. Sinon, je pense qu'il y a un petit problème psychologique qui se pose au niveau de beaucoup de gens. Et quand nous mettons sur un autre plan, vous savez, pour certains aujourd'hui, c'est le signe de la bête. Les spiritualistes, les gens qui sont dans la religion, ils se disent que c'est le 666, c'est une façon de marquer tous les humains. Et quand les gens ont ces informations, c'est aussi un autre problème. Sur l'autre pan, vous avez vu un peu, il y a une autre version du problème qui inquiète. Il y a certains pays qui, au début, ont voulu banaliser cette maladie, cette pandémie. Mais tous les pays qui sont montés au créneau pour parler, pour banaliser cette pandémie, ont été durement frappés par la suite. Et certaines personnes estiment que c'est planifié, que c'est pour leur clouer le bec qu'on a ramené cette maladie-là chez eux en abondance pour qu'ils meurent. Vous avez vu, Nkurunziza, il en a parlé, il n'est plus là. Le Madagascar a proposé des solutions. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Tous les pays qui ont semblé vouloir ne pas prendre le danger à sa hauteur, la mesure de ce danger, ont été fortement frappés. Donc, dans la tête de plusieurs humains, c'est un problème qui se passe. Et je reviens, il y a un autre problème qui est important. C'est quand je parle des médias, vous savez, aujourd'hui, nous sommes envahis par Canal+. Les images de Chine ne nous intéressent plus. Et c'est leur réaction que les gens veulent avoir. Les gens copient exactement ce qui se passe là-bas. Donc, les gens veulent se comporter exactement comme tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à cette vaccination dans ces pays qui nous envoient. En plus, c'est ces pays qui nous envoient ces vaccinations et toutes les polémiques qu'il y a autour de ces polémiques-là nous sont relayées directement et en brut. Donc, c'est un peu compliqué de régler la situation, à moins que nous ayons à notre niveau la communication qui rassure. La plupart des gens ne sont pas vaccinés. Il y a des gens qui le font parce qu'ils se sentent... les gens ne sont pas convaincus plutôt. Il y a des gens qui se font vacciner parce qu'ils se disent qu'ils sont bien obligés pour ne pas perdre leur poste et tout. Mais dans leur fort intérieur, ils ne sont pas forcément convaincus du bien fondé. Il faut les écouter et puis vous rendre compte que bon, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur qu'ils le font. Alors, bienvenue à Ouassagan. Sur le site France Soir, il est écrit « Un groupe de 57 scientifiques, médecins et experts politiques de premier plan a publié un rapport appelant à mettre en question la sécurité et l'efficacité des vaccins Covid-19 actuels et réclame maintenant la fin immédiate de tous les programmes de vaccination. » Est-ce que de pareilles tribunes peuvent contribuer quand même à amener nos citoyens à observer une certaine réticence par rapport à la vaccination? Alors, ce que moi, je tiens à dire par rapport à ces différentes déclarations, quand on ne vaccine pas les gens, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut laisser les gens mourir? C'est la seule question que moi, je pose. Puisque même les dispositions préventives qui ont été prises ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'impossible, rien n'est tenu. Alors, quand des personnalités, des intellectuels de ce clan-là, ou bien de ce niveau, arrivent à donner de telles déclarations et qu'il faut au même moment protéger la vie sans solution, il y a mal donne. L'essentiel. Donc, pour vous, il faut aller se faire vacciner. Évidemment. Nous allons observer. Que le vaccin marche ou pas, il faut d'abord se faire vacciner, espérant que ça marche. Voilà, parce que le problème aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Mais on vous propose au moins une solution. C'est là aussi, il faut savoir aussi agir sur son mental et aller au-delà de cette maladie-là. Vous savez, quand vous mettez dans votre tête que lorsque vous serez vacciné, vous allez mourir sur telle période. Lorsque vous irez, vous allez mourir. Je pense donc je suis de Descartes. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est cette conception qu'il faut balayer du cœur ou bien de l'esprit des gens en leur disant, il faut adopter une posture pour aller à cette vaccination-là. Vous savez, les choses qui nous arrivent peuvent venir aussi de ce que nous pensons de la chose. Et donc, c'est la loi de l'attraction en réalité. Ceux qui auront pensé
Oui. qu'en allant nous vacciner, nous allons mourir, vont mourir. Ce n'est pas, c'est naturel en réalité. Et c'est pour ça il faudrait nécessairement, puisqu'il n'y a pas de solution, je le répète, il y a aucune solution aujourd'hui. Maintenant, vous savez, en France, vous voyez ce qui se passe. Au Bénin, ici, on n'a pas assez d'oxygène à donner. Mais le nombre qui arrive fait c'est-à-dire le triple de l'oxygène que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser les gens mourir? Et le pire dans cette affaire, même des agents de santé qui sont censés être au chevet des malades, comme en France, des malades qui refusent. ont refusé pareil. cela et se retrouvent maintenant en situation. Maintenant, c'est le sauveur qui est sauvé ou bien quoi. Je ne sais même pas comment je pourrais qualifier cette situation-là. À partir de ce moment, puisque nous n'avons pas les moyens adéquats, il faut aller simplement se vacciner et rester dans une posture selon laquelle rien ne nous arrivera. Et ça marchera très simplement. Donc, Je pense foncièrement que c'est une affaire de préparation psychologique. Les choses sont allées tellement vite qu'il faut aujourd'hui ramener la balle à terre. Il faut rassurer les gens de toute façon. Si les gens sont rassurés, mais vous savez, moi, depuis toujours, je connais des gens qui n'ont jamais pris aucun vaccin parce qu'ils estiment que tous les vaccins sont vecteurs de maladies, que ça précipite la mort, que les vaccins ne sont pas faits pour les Africains. Beaucoup de personnes le pensent. Il y a des gens qui font faire des mouvements d'émancipation, qui estiment que même si les vaccins étaient efficaces, ce qu'on nous envoie ici n'est pas forcément ce qui est bon, qui a forcément des idées de destruction ou d'extermination derrière. Donc, et ces pensées ne sont même pas d'aujourd'hui. C'est des pensées qui sont véhiculées depuis des années. Donc, il faudrait quand même rassurer les gens parce que personne n'est candidat à la mort tout de suite. Hein. Personne n'est candidat à aller prendre ce qui va le tuer. Donc, il faut que les gens soient rassurés pour que ça se passe mieux. Donc, je pense que nos autorités ont intérêt à mettre en place une bonne stratégie de communication pour que les gens comprennent le bien fondé de cette campagne de vaccination. Je crois que ça va quand même débloquer la situation. Ça va débloquer la situation. Il faut se faire vacciner. Alors, l'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est ce scandale qui met au banc des accusés une fois encore l'Agence nationale des transports terrestres. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, sans aucun papier présenté au préalable, des individus se sont fait délivrer des plaques pour leur moto à l'ANAT. La délivrance se fait moyennant le paiement d'une somme de 45 000 francs CFA et selon le point de presse animé par le commissaire de police de Glazoué, Charles Maintenon, il n'y a pas que des agents de l'ANAT, il y a également des agents de la DTT entendés direction des transports terrestres. Il précise également qu'il y a des doublons d'immatriculation qui ont été découverts. Bienvenue à Bassagan. Quel commentaire avez-vous à faire sur cette actualité? Vous savez, c'est triste. Et ce sont des comportements chagrinants. Parce que on ne peut pas être dans un état où on veut redresser les choses et que des gens qui ne sont pas propriétaires d'un moyen roulant amènent et que vous attribuez l'immatriculation. Ça veut dire que d'abord, ces personnes-là ont déjà aussi dans leur habitude le vol, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Parce que la moto qui n'appartient pas à la personne, vous trouvez des voies et moyens pour donner le numéro, l'immatriculation. Et donc, ça veut dire que vous régularisez le vol. Ces genres de comportement, pour combien encore? Ça n'atteint même pas 50 000 francs CFA. Je me demande, la question que je me pose, c'est que le pays se retrouve-t-il déjà dans cette famine? 45 000 fois 10, fois 20, c'est un plus 50. Non, mais c'est un réseau en réalité. Si vous allez faire le point, c'est vrai. Ils peuvent rentrer, c'est-à-dire avec 45 000 ou plus par jour. Mais quand vous faites le point en réalité de ce qu'on a fait avec ces sous-là, cette somme, vous allez voir que cela n'est pas à la hauteur de ce dont on est en train de parler. C'est comme je le dis, on a l'habitude de le dire, un bien mal acquis ne profite jamais. Mais quand ils ont fait ça maintenant, ils ont été découverts, on les a dénichés. À partir de ce moment, ils vont subir la rigueur de la loi. C'est vrai, je ne sais pas, parce que pour certaines personnes, c'est comme si aller en prison est un vœu. Et pour pouvoir mettre en exécution ce vœu-là, on pose des actes consciemment, sachant pertinemment que la finalité ou la conclusion sera donc aller en prison.
Voilà autant de facteurs, autant d'éléments qui prouvent que nécessairement, il faudrait que quand nous exerçons nos métiers, il faudrait qu'il y ait une dose de loyauté. Il faudrait qu'il y ait cela. Il faudrait que ce que nous faisons, que nous nous contentions de ce que nous gagnons en réalité. C'est vrai qu'à des moments donnés, vous pouvez être là, des gens peuvent vous donner de l'argent, mais pour pouvoir donc vous corrompre sur des éléments, sincèrement, il faut s'abstenir. À moins que vous ayez fait le vœu dont j'ai parlé, le vœu d'aller en prison. Mais Kalex, comment comprendre que de pareilles actions se mènent encore sous le régime de la rupture lorsque l'on sait que le régime en place actuel a affiché une volonté inébranlable de lutter contre la corruption et l'impunité? Ouais, mais je vais dire que la tentation est humaine. Et si cela a pu se réaliser, c'est forcément parce que les gens du système ont détecté les failles du système et ont réfléchi pour savoir comment exploiter ces failles-là à leur profit. Ils ne sont pas candidats à la prison. C'est des gens qui ont estimé qu'avec les failles du système, ils pourront le faire et qu'ils ne seront jamais repris parce que le système ne permettait pas de les reprendre. Mais vous savez, quand vous trichez, il y a des exagérations qui se font. C'est vrai, le système est défaillant, mais est-ce qu'on connaît véritablement les limites de défaillance du système? Si ça avait été fait dans certaines limites, les gens auraient pensé peut-être que c'est juste le système est régularisé. Mais là, quand c'est fait à grande échelle, forcément, quelque part, ça a des répercussions sur le système. Et compte tenu des entrées officielles, on peut se rendre compte que le gap est trop... Quand le gap est important, ça demande forcément des expertises, ça demande forcément de revoir, d'examiner tout le système. Et quand on examine bien le système, on se rend compte qu'il y a un réseau parallèle qui existe. Et je pense que c'est tout ce qui s'est passé. Et c'est symptomatique du comportement humain. L'homme aime la facilité. Il y a plein de gens ici qui ont envie de rouler carrosse alors que ils ne gagnent pas suffisamment pour le faire. Donc, quand ils se trouvent dans cette situation, vous savez que la plupart des Béninois vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, pour vivre au-dessus de ces moyens, il faut trouver les moyens de combler le gap. Et les gens cherchent par tous les moyens comment combler ce gap-là. Et vous avez remarqué, chaque fois qu'on ouvre un guichet ici au Bénin, où il y a beaucoup de candidats, il y a forcément des réseaux parallèles qui se créent. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire la queue pour payer leurs factures. Donc, ces personnes sont prêtes à confier leurs dossiers à d'autres personnes. Et ceux à qui on commence à confier les dossiers commencent, quand ils intègrent le système, ils voient que là, ils peuvent créer leur réseau propre à eux et facilement c'est fait. Et donc, le fil à aiguille, ils le font. Et quand je suppose que vous soyez à un poste où vous êtes chargé de récupérer les dossiers, quelqu'un qui est un gros bonnet se présente à vous et dit, bon, voilà ma moto, j'ai perdu les pièces d'achat. Il y a telle chose, mais voilà, il donne. Et puis, il vous donne peut-être les 45 000, il vous ajoute peut-être 20 000. Vous savez, c'est tentant. C'est tentant. Quand vous faites le point du nombre de 20 000 qui vous est proposé dans la journée, que vous voyez que ça devient important, si vous n'êtes pas d'une certaine moralité, vous allez le faire. Et quand vous ne l'avez pas fait, votre voisin immédiat, votre collègue qui est là, qui entend, quand le client part, il fait le tout, il va le voir. Et c'est lui qui crée le réseau. Donc, c'est seulement la facilité. La facilité, c'est ça qui conduit à tout cela. Et ça a été, quand le port là était vraiment florissant, le même système s'est observé. Ce n'est plus aussi ouvert qu'avant. C'était frauduleusement. Oui, voilà. Aujourd'hui, il y a des restrictions. À la NAT, tout le monde devait se faire immatriculer, tout le monde était pressé, personne n'avait envie de laisser son boulot pour aller le faire, et ça a permis de créer les réseaux. Donc, aujourd'hui, j'ai lu quelque part que la NAT est prête à régulariser pour certaines personnes où c'est déclaré que, en fait, l'argent a été perçu et tout. Mais quand ça va se faire, le cap sera réglé par qui? Les agents qui ont pris cet argent, qui vont rembourser. Parce que si la NAT prend sur elle la responsabilité de régulariser pour toutes les personnes qui peuvent le prouver, encore qu'il faut que ces personnes détiennent les vrais papiers, sinon je crois qu'elles-mêmes auront affaire à la justice. Mais quand la NAT va le faire, le gap sera réglé par qui? Le gap sera réglé par qui? C'est une très belle interrogation. Mais bienvenue à ça, lorsqu'on y voit de près. Ce que nous dénonçons aujourd'hui au niveau de la NAT s'est déroulé pendant plus de 2, 3, 4 années. Comment se fait-il qu'une structure étatique du genre soit sous tutelle d'un ministère ou peut-être de structures et d'État également, et que dans la République, malgré tout le système de lutte contre la fraude, contre la corruption qui a été mise en place, on puisse quand même voir ce qu'on dénonce jusqu'à présent, en dehors des 13 milliards qu'on a eu à évoquer? La vie humaine, c'est que quel que soit le système que vous allez mettre en place, il y aura toujours des gens qui auront cette malveillante ingéniosité
à pouvoir donc contourner le système. Oui, on peut contourner pendant 1 mois, 2 mois, Non, 3 mois. Non, ça peut pérenniser. Mais peut quand être ça marche, pérennisé. les gens ils prennent goût et puis ça ça devient peut un système. durer en réalité. 4 ans par exemple. Et sans vous que- savez- sans que- Ça peut même faire 10 ans. Mais C'est-à-dire des années. Les systèmes de fraude ne sont pas des systèmes nés aujourd'hui. Aucunement. Ce sont des systèmes qui ont, c'est-à-dire traversé des âges. Et donc, quand on crée quelque chose aujourd'hui, il faut savoir forcément qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà développé le contournement de ce système-là. Ça prend petitement encore. Ça ne prend pas, c'est-à-dire immédiatement encore pour que cela soit visible. Ça commence toujours par une petite mèche, je dirais. Et Non, donc, mais parfois c'est pas de façon intentionnelle que C'est les pas gens de façon- découvrent la faille. voilà. Mais quand les gens décident de profiter de la C'est faille, ça. ça devient un C'est problème. là où les gens vont constater que ça a commencé. Sinon, les systèmes, les gens en ont, c'est-à-dire en pagaille. Il n'y a même pas à douter de cela. Seulement qu'à chaque fois que les choses évoluent, le système doit s'adapter Oui. pour contenir les choses. C'est pour ça, ceux qui sont tellement dans une posture conservatrice, je dirais, c'est eux qui subissent ces affres-là en réalité. Parce que quand les choses évoluent, il faut être aussi transformé dans un renouvellement de la chose. Quand on ne se transforme pas dans le renouvellement de la chose vous Mais surprend. au niveau de l'État, c'est pas facile, c'est pas évident. Voilà. Parce que généralement, il faut non seulement avoir de nouveaux logiciels, C'est ça. mais il faut avoir de nouveaux matériels. Donc, c'est un investissement permanent pour être à la pointe. Et quand l'État n'est pas prêt à le faire, les agents qui sont là et qui savent où en est la technologie, utilisent aujourd'hui ces technologies qui dépassent le matériel disponible sur place et mettent ça au profit d'un réseau qui en profite. Donc, dans tous les secteurs, nous sommes en train aujourd'hui de faire la dématérialisation. N'oubliez pas qu'il y a eu des agents qui ont travaillé à la dématérialisation, qui n'ont même pas été payés, mais qui ont des clés de ce système. S'ils sont malveillants, ils pourront trouver les moyens de profiter de ça jusqu'au moment où ils seront détectés. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les gens, les prestataires qui prennent ces marchés, ils ont intérêt à régler ces jeunes-là et à les déposséder de tout, de tout ce qu'ils ont gardé sur eux. Mais au-delà, il y a d'autres, même si, malgré De le toute fait façon, qu'ils soient la payés. criette est là, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Oui, mais Là, mais comme la le criette, gendarme. Cette affaire vient justifier encore une fois la création de cette cour dont on avait besoin pour régler certains types d'affaires tout de suite. oui. Merci à vous, chers amis débatteurs. Merci à Kales Kitoumé. Merci également à Bienvenue à Guassagan, chers amis internautes. Merci à vous pour l'attention et l'aimabilité, chers amis internautes. Nous allons à présent installer Nansrine Fatoumbi qui va présenter l'horoscope du jour pour conclure Free Matin ce matin. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. L'horizon sans boucher, le secteur professionnel est calme. En effet, beaucoup de projets ne peuvent pas pour l'instant être officialisés et vous ressentez une certaine frustration. Prenez votre mal en patience, la réussite n'en sera que plus belle. Chers taureaux, journée très ordinaire, en vue la raison sera plus forte que la passion. Vous saurez faire le choix qui vous correspond même si cela n'est pas facile. Ainsi, vous n'aurez aucun regret à l'avenir. Gémeaux, tout n'est pas simple. Le travail sera bien influencé et d'anciens projets pourront se matérialiser. Il faudra pour cela vous entourer de vos meilleurs collaborateurs. Chers Cancers, l'ambiance au cours de cette journée sera agitée. Certains imprévus viendront pimenter votre vie professionnelle, bousculant du même coup un agenda très organisé. Des propositions devront faire l'objet d'une étude attentive de votre part. Au besoin, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Natif du signe Lion, rien ne sera aussi simple. Votre vie sentimentale sera ponctuée de hauts et de bas. Vous aurez le sentiment de ne plus contrôler la situation et cela vous mettra dans une position assez inconfortable. Vierge, la journée s'annonce compliquée. Vous n'hésiterez pas à prendre quelques risques dans le domaine matériel. Méfiez-vous des initiatives trop audacieuses. Vous n'avez pas les moyens de tenter le tout pour tout. Amis Balance, journée très ordinaire en cours. Si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de vous laisser déborder. Faites preuve de plus d'organisation et prévoyez mieux votre temps de travail pour ne pas vous laisser surprendre. Scorpion, sortez un peu de votre rythme
habituel. N'anticipez pas les réactions de votre partenaire. Vous serez surpris de constater qu'il a les mêmes objectifs que vous. Apprenez à mieux le connaître et à lui faire confiance. Chers amis Sagittaires, charmante journée en vue. Vous avez tendance à trop écouter les ragots. Veillez à ce que cela ne vous porte pas préjudice. Vous devrez prendre sur vous et penser aux conséquences de ces wikis. Capricorne, journée assez ordinaire côté finance, mieux vaudrait ne pas trop compter sur les autres pour vous aider dans vos démarches dans le travail. Certaines propositions demanderont une étude approfondie de votre part. N'hésitez pas à prendre conseil, surtout auprès d'un spécialiste. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous êtes plein d'ambition, mais votre zèle risque de créer des jalousies autour de vous. La patience est conseillée car la plupart des événements de ce secteur vous échappent encore. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous aurez probablement l'opportunité d'effectuer des transactions fructueuses, mais soyez vigilant dans le maniement de l'argent et n'accordez pas votre confiance trop rapidement. Aujourd'hui, le secteur professionnel sera plutôt calme et vous travaillerez dans une ambiance très sereine. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien et à très bientôt.